Nous allons méditer aujourd'hui sur la puissance de la prière. Et pour approfondir cette méditation, je vous invite tous à lire en commençant dans Genèse 25, 21, puis dans Genèse 26, 25. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, ou en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Point. Genèse 26, verset 25. Isaac, il bâtit là un autel, invoqua, ça faut vous voyez, invoquer, prier, supplier. Invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. C'est la parole du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné la Bible qui nous aide à trouver ta parole, à saisir ta parole, à méditer ta parole, à recevoir ta parole. Et merci parce que tu ne nous as pas laissé la Bible seule, mais avec la Bible, tu nous as donné l'Esprit Saint, ton Esprit. Et ta parole est esprit et vie. Et merci parce que l'Esprit n'est pas là seul, mais l'Esprit est venu avec Jésus, né de la Vierge Marie. Jésus qui est venu sous la puissance du Saint-Esprit, nous laver de tout péché par son sang précieux et nous ouvrir les yeux afin que nous puissions comprendre, saisir et mettre en pratique ta parole. Nous te remercions, ô Seigneur Jésus, car tu es avec nous maintenant. Et tu vas nous aider à méditer, à comprendre, à saisir ta parole qui est esprit et vie. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons ici invoqué le Père en ce lieu, maintenant. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions tous découvrir encore aujourd'hui la puissance de la prière. Je disais encore hier à ma femme, quand nous étions en voiture, quand j'étais jeune, alors que mon père priait pour nous, et Dieu nous exauçait, mais j'étais jeune, je ne comprenais pas la puissance de la prière. Et je disais à ma femme, si j'avais compris la puissance de la prière quand j'étais petit, ça allait barder toute ma vie. Mais heureusement que je la comprends maintenant. Alléluia. C'est pas trop tard. Vaut mieux tard que jamais. La puissance de la prière. Il est dit dans le verset que nous avons lu dans Genèse 25, 21, qu'Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca qui était stérile. Il y avait un problème réel, médical. Rebecca était stérile. Et Isaac implora l'Éternel. N'oubliez pas que c'était un homme riche. Il pouvait chercher beaucoup de moyens pour réussir à avoir les enfants. Un des moyens, c'était prendre une autre femme, comme son père et sa mère avaient fait en trouvant Agar. Mais vous savez qu'Isaac a vécu la mort à lui-même quand il était jeune. Il a choisi la solution radicale, aller auprès de l'Éternel. Il implora. Implorer, c'est demander avec insistance, avec humilité,
supplier Dieu et ne pas le laisser jusqu'à ce qu'il exauce. C'est ça, implorer. Quand on implore, on reste à la brèche. On dit au Seigneur, s'il te plaît, tu me les donnes. Si tu ne me donnes pas, je ne partirai pas d'ici. C'est comme son fils Jacob qui a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. C'est exactement la même chose. Pouvons-nous prier pendant cette période, de cette manière, pendant cette période de prière et de jeûne, mettre un sujet comme, ici c'était la stérilité. Et moi je commençais à prier pour la stérilité de l'église, parce que Jésus, son épouse, c'est l'église. Et quand l'église ne produit pas des enfants, elle est stérile. Et Jésus prie pour que son église soit féconde. Et j'ai vu Jésus comme Isaac, priant pour nous. J'ai toujours vu dans chaque église comment on a commencé, quand Jésus a mis sa main sur l'église, l'église était devenue féconde. Isaac aimait son épouse comme Christ aime son épouse qui est l'église. Isaac aimait. Quand tu aimes quelqu'un, nous le verrons encore la semaine prochaine avec l'intercession d'Abraham. Quand il aimait Lot. Il a prié pour que Lot ne soit pas décimé. Quand tu aimes quelqu'un, tu pries pour cette personne-là. Isaac aimait sa femme. Il venait de se marier depuis 20 ans. Isaac a marié sa femme à l'âge de 40 ans. Et à 60 ans, il n'avait pas encore d'enfant. Isaac implora l'Éternel. Est-ce que nous pouvons implorer l'Éternel, même aujourd'hui encore? Je ne sais pas quelle est votre stérilité. Ça peut être une stérilité financière. Une stérilité quelque part dans notre vie exige de nous d'implorer l'Éternel. Alléluia. Isaac implora l'Éternel. Et la Bible dit que Yahvé l'exauça. N'est-il pas dit dans la Bible, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est Dieu qui nous demande de demander. Amen. Et l'Éternel l'exauça. Et ça ne s'arrête pas là. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. L'Éternel l'exauça. Ça veut dire quoi? Sa femme devint enceinte. Et c'est vrai, quand nous le prions avec foi, eh bien nous allons voir des grossesses venir. Il y a toute forme de grossesse que Dieu nous donne. Alléluia. La deuxième prière que nous avons vue avec vous est pour d'autres circonstances et dans d'autres circonstances. À ce moment-là, il avait déjà ses jumeaux, Jacob et Ésaü. Mais avec ces jumeaux, beaucoup de problèmes aussi sont arrivés dans la vie. Quand vous arrivez, vous lisez la fin du chapitre 25, vous allez voir l'autre jumeau, Ésaü le grand, il est allé chercher des femmes qui ne faisaient pas du tout la joie du père et de la mère. C'était terrible dans la maison. Et là est arrivé un autre problème, la sécheresse. Dites à votre ami à côté, la sécheresse. Pas de pluie. Ça veut dire quoi? Tous les troupeaux vont être décimés. Toute l'entreprise va tomber parce que lui, il est agriculteur, il est fermier, il élève de moutons, il élève de brebis. Il y a des chameaux et des chevaux et tout risque de périr. Alors là, pendant ce moment de famine, comme il est dit dans Genèse 26, il décide d'aller ailleurs, d'immigrer, de quitter son pays où il était établi avec son père et d'aller à Guérar chez les Philistins. Et quand j'ai lu l'histoire des Philistins, hier encore j'ai eu le temps de lire l'histoire des Philistins, ma femme qui me posait la question, qui sont ces Philistins-là? Et j'ai lu leur histoire, et d'après leur histoire-là, c'était des gens très méchants. Très très méchants. La plupart des gens qui composaient cette population ne connaissaient même pas leur père. C'est des enfants élevés comme ça, puis très colériques, et des guerriers. Et ils avaient leur Dieu. Et là, Isaac arrive dans ce pays-là pendant la famine. Il trouve que c'est bien de s'installer dans cet endroit-là, à Guérar. Et il projette, mais quand il voit l'hostilité, il regarde les gens, il projette de descendre en Égypte. Et quand il projetait de descendre en Égypte, comme toujours, il parlait avec Dieu. Encore là, vous voyez ici, Dieu lui parle.
Mais l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, même s'il y a des méchants ici. Je serai avec toi. Dites à votre ami, Dieu est avec toi. Je serai avec toi. Et c'est ça la prière. Prier, c'est réaliser que Dieu est avec moi. Je peux lui parler. Dieu parlait à Isaac. Je serai avec toi. Je te bénirai. Dites à votre ami, Dieu va te bénir cette année. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Cette semaine, j'ai eu le privilège d'avoir presque tous mes enfants, petits-enfants à la maison. Puis quand j'ai regardé le petit jouet, j'ai dit, dans 20, 30, 40 ans, on ne sait pas si tout le Canada nous appartiendra. On ne sait pas. Dieu, qu'il savait. Pensez-vous que Michael Jean savait qu'un jour, elle va devenir gouverneur du Canada? Qu'elle sera un jour secrétaire général de la francophonie? Que la France, les Canadiens, tous vont se battre pour qu'elle soit secrétaire générale de la francophonie. Mais bien aimés, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu a des projets, même pour vos enfants. Cultivez la foi dans vos enfants. Dites-leur d'être fidèles à Dieu. C'est Dieu qui tient leur vie entre leurs mains. Ils ne savent même pas qu'ils vont devenir. Moi-même qui suis avec vous ici, je ne savais même pas qu'un jour je serai au Canada. À l'âge de 20 ans, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'un jour je ferais le monde entier parce que Dieu m'a donné l'occasion de faire le monde entier pour prêcher l'évangile. Jusqu'aux îles Fidji. Je ne savais pas. Mais Dieu avait ses plans. Ne négligez pas le petit commencement. Et Isaac était un gars qui ne négligeait pas. Ésaü, c'était un négligent. Il négligeait les choses. Il a négligé la bénédiction. Il a négligé Dieu. Il a négligé les droits d'aînesse. Il a tout négligé et il a tout perdu. Ne soyons pas des chrétiens négligents. Ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas la méditation de la parole. Ne négligeons pas de proclamer la bénédiction de Dieu. Ne négligeons pas de saisir la bénédiction de Dieu. Isaac veut aller en Égypte, mais il consulte le Seigneur et le Seigneur lui parle. Priez, c'est consulter l'Éternel. Et l'Éternel vous parle. Et il parle encore aujourd'hui, parce que même ce matin, le Seigneur m'a parlé et je l'ai vu avec mes yeux. Donc il parle encore aujourd'hui. Je ne parle pas de théorie, je le veux. Et encore aujourd'hui, il est ici. Parce que quand les six chantaient ici, et jusqu'à présent, j'ai senti son onction sur moi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Isaac a entendu ce que Dieu lui a dit, je donnerai ce pays, ces contrées à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Isaac resta à Guérar. C'est ce qu'on appelle la loi de l'obéissance. Il obéit et il resta à Guérar. Amen. Savez-vous qu'en venant ce matin ici, en bravant la neige, vous avez obéi à Dieu? Savez-vous qu'en obéissant à Dieu, vous êtes à l'endroit, exactement à l'endroit où vous devez être béni? Et vous serez béni. Ce mouvement que vous avez fait, c'est un mouvement qui s'appelle l'obéissance. Et quand vous obéissez à Dieu, la bénédiction suit. Lorsque l'on utilise la sémence de l'obéissance, l'obéissance est comme une sémence. Et Jésus n'a fait qu'utiliser l'obéissance comme sémence. Quand il est venu sur la terre, il a obéi au Père. Qui enverrai-je? Il est venu pour nous et il a sauvé des multitudes. Un jour, quand nous serons avec lui, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous verrons des milliers, des myriades de gens, avec le myriade d'anges, d'archanges, de chérubins, de séraphins, dans la gloire infinie de Dieu, à cause de l'obéissance de Dieu. Mais bien, vous ne savez pas, le fait juste d'être régulier au culte, d'aller prier, de lire votre Bible, vous ne savez pas les bénédictions que ça donne. Un jour, je suis ça. Mon père, nos parents, vous savez, ils avaient l'habitude, quand un missionnaire arrive ou un étranger arrive, ils leur donnaient toujours leur lit. Puis on cherchait le meilleur coq de la maison pour donner à l'étranger.
Mais vous ne savez pas combien de poulets j'ai mangé dans la vie. Puis un jour, comme je dis toujours, je me suis retrouvé alors que j'avais l'âge de 37 ans, ou 30, non, moins de 37 ans, je pense que j'avais 35. Je me suis retrouvé à Bonn. Et là, j'étais en voyage de recherche, visitant mon organisme boursier à Wuppertal, en Allemagne. Et là, il y avait une grande conférence de jeunesse à Bonn. Et l'évêque Kimwengere, Festo Kimwengere, qui devait prêcher là, était tombé malade de cancer. Et on s'est vu obligé de m'amener prêcher à cette convention de la jeunesse. J'arrive, le forum était plein, plus de 10 000 ou 15 000 jeunes. Et le pasteur allemand était là. Et on m'attendait, le petit prédicateur, j'étais mince comme ça, à 35 ans. Et quand je me suis mis à prêcher, tout le monde avait les yeux rivés vers moi. Puis on a prêché, puis le Seigneur a permis des miracles, des choses merveilleuses. Et après, on m'a amené dans mon hôtel où je devais être logé. J'arrive dans l'hôtel. C'était un hôtel que je n'avais jamais vu dans ma vie. Une chambre incroyablement luxueuse. Laissez-moi vous dire la vérité. Je commence à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ne mérite pas d'être ici. Puis là, le Seigneur m'a rappelé comment mon père logeait les missionnaires dans sa meilleure chambre, le visiteur dans sa meilleure chambre. Et tout ça était en banque. Tu ne sais pas, mon ami. Et continue, marche sur ce chemin. Investis dans le royaume. Isaac s'est investi dans le royaume. Regardez la suite au chapitre 26, versets 1 à 11. Isaac est investi dans le royaume. Et là, il était avec les autres. Et quand il vivait avec les autres, il dit, bon, je dois me cacher ici parce qu'ils sont des méchants. Et là, il est coincé, il commence à mentir. Il dit, quand on lui demande, c'est ta femme là? Et Rebecca, paraît-il, était très belle de figure. Elle dit, non, c'est ma soeur. Au même endroit, 90 ans avant, dans Genèse 20, son père aussi avait fait la même chose. Tel père, tel fils. Mais tel Dieu, tel élu de Dieu aussi. Et là, un jour, comme le roi avait des maisons en étage, là, il regardait de sa fenêtre, Abimelech, le roi, regardait là où se trouvait Isaac, et il voyait qu'Isaac jouait d'une manière assez osée avec cette femme-là. Là, il va, il dit, Isaac, mais tu m'as menti, c'est ta femme. Il dit, oui, mais vous savez, j'avais peur de vous autres. Il s'est excusé, et puis le roi a pris une décision. Comme pour vous dire, quand on sert le Seigneur ne te laissera pas dans le mensonge, le Seigneur ne te laissera pas dans le péché, il fera tout pour te retirer du péché. Et là, le roi a pris une décision, une ordonnance royale. Celui qui va toucher à cet homme ou à sa femme, il est mort. Dieu va vous protéger. Aujourd'hui encore, j'aimerais que nous puissions prier pour les missionnaires, pour les gens qui sont nous avons un missionnaire, Maken, qui donne le cours à l'université de Josh, où il y a le Boko Haram. Nous devons prier pour les gens qui sont au front en Arabie Saoudite, ou peut-être en Afghanistan, les chrétiens qui sont en train de fuir l'Irak et tout le pays qui est envahi par l'État islamique. Nous devons prier ce grand Dieu qui protégea Isaac chez les Philistins, le méchant, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Autrement dit, si tu obéis à Dieu, quelle que soit la méchanceté des gens que tu vas trouver sur ton chemin, Dieu va assurer ta protection. Amen. Il combattra pour toi. Et c'est important pour nous de marcher dans l'obéissance de Dieu. Troisième chose que je remarque, en plus de l'exaucement pour sa femme qui était stérile, dans 26, 1 à 11 et 12 à 16, Isaac sema. Il était fermier. Il a semé le blé. Il a semé le vin, etc. Et ça commençait à pousser. On a dit qu'il ramassa au centuple. Donc 100 fois que ce que les autres semaient. Et il est dit parce que Dieu le bénit. Regardez votre ami à côté. Regardez-le. Dites-lui, savez-vous que Dieu va te bénir cette année? Cette année. Parce que tu as obéi. Même le fait que tu marchais dans la neige. Quand je sortais chez moi, j'ai enlevé un peu de neige, j'ai glissé. Je dis, mon enfant, on va partir. Ma soeur ici m'a téléphoné, m'a dit, mais il y a la neige, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le culte. Elle est là. Il dit, je viendrai. Elle est là. Puis Dieu va te bénir. Non seulement toi, mais toute ta descendance. Jusqu'à la 1000e génération.
Vous ne savez pas, le moindre petit geste qu'on fait, on ouvre la clé de bénédiction pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Je m'étonne toujours, puis je me réveille comme ça. Ah, j'apprends, un de mes cousins est devenu médecin. Un autre, il est ingénieur. L'autre est en Afrique du Sud. J'arrive un jour en France, ma nièce, non, ma petite fille, la fille de mon fils, le fils de mon frère, est établie enseignante en France. Ça lui même beau. Mais je sais une chose, c'est que la descendance de mon père est bénie. Amen. Est bénie. Pourquoi? Parce que mon père se retrouvait à la place où Dieu voulait qu'il soit. Alors, quand Dieu te bénit, regardez votre ami, dites-lui, quand Dieu te bénit, les jaloux vont t'attaquer. N'aie pas peur de cela. Il y aura des jaloux. Si Dieu te bénit, si tu veux être béni, tu dois accepter qu'il ait des jaloux. Et ne critiquez pas les jaloux. Ne perdez même pas votre temps à critiquer les jaloux, parce qu'ils seront là. Et ils aimeraient que vous puissiez perdre le temps à le critiquer. La jalousie est venue du côté des Philistins. Ils l'ont vu prospérer. Puis ils l'ont même dit, et c'est dit dans la Bible que Isaac devint riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Moi, j'aimerais prier pour vous aujourd'hui là-dessus, vous tous qui êtes ici. J'aimerais prier non seulement pour que vous soyez riches, mais que vous puissiez aller en vous enrichissant et que vous puissiez devenir fort riche. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, on comprend. Les chrétiens ne savent même pas toutes les bénédictions qui sont à leur disposition, bien-aimés. Quand je lis ça, mon cœur, et le Seigneur m'a dit, mais va lire dans Ephésiens 1, béni soit l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un me fasse la comptabilité des richesses de mon Dieu, notre Dieu. Parce qu'il va pourvoir à nos besoins selon sa richesse. Et aujourd'hui, je ne vous laisserai pas avoir prié pour vous là-dessus. Pour que vous puissiez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie cette année 2014. Parce que ça, c'est le premier dimanche. 2015. J'avais dit quoi? 15. Mais bien aimé, quand les Philistins l'ont vu, s'enrichissant de plus en plus et devenus fort riches, la première chose qu'ils ont fait, ils bouchèrent tout le puits d'eau que son père avait creusé. Son père avait creusé beaucoup de puits d'eau pour abreuver, n'est-ce pas, ses animaux et aussi pour avoir de l'eau, à boire de l'eau vive. Et les Philistins ont tout bouché. Ils ont mis de la poussière, la Bible dit qu'ils ont mis de la poussière là-dedans. Tout bouché. Qu'est-ce que cela représente? J'aimerais aujourd'hui, je vous démontrerai à la fin combien de puits de bénédictions que le diable a bouché en 2014 dans nos vies. Regardez ce que nous allons voir, qu'est-ce que Isaac a fait et ce que vous allez faire aujourd'hui ensemble avec moi. Amen. Alors Isaac a vu ces gens-là boucher tous les puits d'eau que son père avait fait creuser par ses serviteurs. Genèse 26, verset 15. Et nous allons voir ce que représente ce puits d'eau. Selon Genèse 21, 22, 24. Puis nous verrons encore selon Zacharie 4 et selon Apocalypse 5. Nous allons le voir. Mais avant cela, écoutez ce qu'Abimelech lui dit. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Savez-vous que maintes fois, je suis arrivé dans des villes, puis tu te mets à prêcher, puis la première chose que le diable va vous dire, va-t'en d'ici. Quitte ces lieux. On ne veut pas vous voir ici. Parce que le diable ne veut pas que les gens soient bénis, sauvés, restaurés, transformés de gloire en gloire. Alors Isaac quitta ces lieux et s'est mis à cheminer, mais avec une bombe secrète.
La bombe secrète de la prière et de la foi en action. Nous allons voir ça. Isaac, non seulement qu'il priait, mais il mettait la foi en action. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais ils ne posent pas des actions. Et vous allez voir l'action qu'Isaac va poser, l'action la plus importante. Et nous verrons que selon Matthieu 11, 22, 24, celui qui prie avec foi, il déplace les montagnes. Mais bien aimé, suivons le cheminement d'Isaac dans Genèse 26, depuis 17 jusqu'à 33. Quand il partit de ces lieux où l'on l'avait chassé, il campa dans la vallée de Guérar. Que faites-vous dans la vallée? Il y a des gens qui dans la vallée se mettent à pleurer, se découragent, critiquent les gens qui leur ont fait du mal. Non, ce n'est pas ce qu'il fait dans la vallée, lui. Il va dans la vallée, il s'établit là, et il demande à ses serviteurs, allez creuser de nouveau tous les puits que mon père avait creusés et que ces gens, ses ennemis, ont bouchés. Cela veut dire quoi? Allez creuser le puits de joie. Allez creuser le puits de la foi. Allez creuser le puits de douceur, le puits de la patience, le puits de la persévérance. Allez creuser le puits de la victoire. Allez creuser tous les puits qui me donnaient la vie en abondance. Tout ce que l'ennemi a voulu me voler, étouffer, allez le récupérer. Et ce n'était pas une mince affaire. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, si l'ennemi a bouché la joie dans votre vie, allez le creuser. S'il a bouché la prière dans votre vie, creusez et ce puits de la prière. S'il a bouché la parole de Dieu, creusez le puits de la parole de Dieu. S'il a bouché la joie, débouchez la joie du Seigneur dans votre vie, car la joie du Seigneur est notre force. Et il est dit qu'ils ont creusé le puits, ce puits qui représente justement la présence de Dieu. Et quand vous lisez dans Genèse 21, 22 à 24, son père a creusé un puits à Beersheba. Et quand il a créé ce puits, ceux qui le cherchaient, lui cherchaient la guerre. Toujours les mêmes Abimelech et Picol sont venus faire alliance avec lui. Et après avoir fait l'alliance avec lui, ou pendant qu'il faisait l'alliance, son père avait présenté 7 brebis qu'il a mis de côté pour donner à Abimelech. Et Abimelech lui a demandé, mais pourquoi tu me donnes ces 7 brebis? Il dit, c'est comme témoignage que ce puits d'eau m'appartient. Puis j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi 7 brebis? Quand vous allez dans Zacharie au chapitre 4, 1 à 10, vous allez voir que devant Dieu, il y a 7 lampes. Les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. L'omniscience de Dieu. 7 yeux. Et lorsque vous allez dans Apocalypse 5, vous allez voir que l'agneau immolé, il a non seulement 3 cornes, n'est-ce pas, sur lui, 4 cornes plutôt, mais aussi 7 yeux. Et on dit que ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Abraham en donnant 7 brebis, a mis l'alliance, la protection de ce puits, que l'ennemi allait boucher. Il a mis la protection de ce puits sous l'autorité de Dieu, 3 fois saint, invincible et éternellement tout-puissant. Les 7 yeux de l'Éternel, regardez cela. Et je vais vous démontrer comment nous avons ce puits, devant le puits de bénédiction, comme nous avons les 7 yeux de l'Éternel qui nous regardent en Christ. Et par le sang de Jésus, vous êtes protégés dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cette raison que Isaac, connaissant bien que son père était prophète, il a dit, je veux déboucher ce puits et personne ne saura m'empêcher de déboucher ce puits parce que mon père, en plus d'avoir fait serment avec Abimelech et Picol, il a fait serment avec Dieu. Et Dieu ne se trompe pas et ne trompe pas. Dieu n'abandonne pas ses élus. Dieu va me protéger et va protéger ce puits d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il terminait de creuser tous ces puits, les serviteurs sont venus auprès de lui. On a terminé, il dit non, continue à creuser.
Vous allez voir qu'on creuse beaucoup de puits. On peut dire qu'Isaac était un enfant de puits, un homme d'affaires de puits. Puis j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, allez encore creuser. Et alors ils ont creusé un autre puits. On est venu leur chercher de querelle. Il dit, ce puits va s'appeler Essek, c'est-à-dire querelle. Autrement dit, c'est quoi? Il dit, ce puits, c'est le puits de la querelle de gens, et je l'ai creusé par la foi. Amen. Même si tu me querelles, mais si j'ai la foi va renverser les querelles. Et après, ils sont allés creuser encore un autre puits. Il a donné le nom de Sitna. Sitna veut dire adversaire, ennemi. Il dit, même s'il y a des ennemis, avec l'amour de Dieu, je vais neutraliser l'inimitié. Après, il a dit, allez encore creuser. Ils sont allés creuser un autre puits. Et le puits là, on lui a donné le nom de Rehoboth. Et c'est intéressant, quand vous lisez le nom de Rehoboth, comment on l'explique ici. Il dit, Rehoboth veut dire chez Isaac, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Regardez votre ami aujourd'hui. Il dit, mon ami, dites-lui mon ami, l'Éternel veut nous mettre au large et veut que nous puissions prospérer dans le pays où nous sommes. L'Éternel nous a mis au large. L'Éternel veut vous mettre au large. Et me le répéter encore dans la prière depuis toute cette semaine. Daniel, je veux te mettre au large. Et je veux que tu prospères à tous égards. Ce qu'il a fait à Isaac, il va le faire dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes la descendance d'Abraham. Abraham n'a pas deux descendances. Il n'a qu'une seule descendance en Christ. Et nous, en Christ, nous sommes avec Isaac la même descendance. La bénédiction d'Isaac, c'est notre bénédiction aussi. Cette année 2015 doit être une année où Dieu nous met au large. Une année où nous prospérons. Et quand on a vu qu'il prospérait, pour faire une histoire longue, très courte, les ennemis ont vu qu'il prospérait. Les ennemis, quand ils voient que tu prospères, ils vont venir te chercher. Quand tu n'as rien, qui va venir te chercher? On va se moquer de toi. Hein? Maintes fois, j'ai implanté des églises. On commence 2-3 personnes, on vous ignore. Mais dès que vous avez 200, 300 personnes, les lettres viennent de tous les organismes. Et les prédicateurs veulent venir là. Mais où est-ce que vous étiez quand on commençait à zéro? Si vous êtes pauvre, personne ne vous sollicite. Même dans la famille, on se moque de vous. Mais dès que vous devenez riche, elle connaissait, tout le monde arrive. Eh bien, ce qui est arrivé, Abimelech est descendu, le roi Abimelech, le roi des Philistins, avec son garde-corps, son général et ses amis. Il dit, je viens vous voir. Hey, Isaac a dit, pourquoi vous venez me voir? Vous m'avez chassé. Il dit, non, je viens établir une alliance avec vous. Ils ont établi l'alliance. Mais avant et pendant l'établissement de l'alliance, ces travailleurs continuent à creuser le puits. Savez-vous ça? Continuez à creuser. Dites à votre ami, continuez à creuser le puits. Creusez le puits des dons spirituels. Il y a des gens, ils ont eu une prophétie, puis ils ont cessé de prophétiser. Creusez le puits de la prophétie. Ils ont eu une vision, puis ils ont cessé de visionner. Creusez le puits de la vision. N'arrêtez pas de marcher avec le Seigneur. Pendant qu'ils faisaient l'alliance, les gens creusaient le puits. Et les derniers puits qu'ils ont creusés, ils leur ont donné le même nom que son père avait donné à ce puits, Bir-Sheba. Bir-Sheba, le puits de Shiba. Le puits de l'alliance, le puits du serment. Puis j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi ça, ce puits de l'alliance? Il dit, vous êtes vous aussi au même puits. C'est le puits de l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Savez-vous ça? La nouvelle alliance. C'est l'alliance définitive, c'est le dernier puits. Le puits de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire 3 choses au moins. Grâce à l'alliance dans le sang de Jésus, tous nos péchés sont lavés. Voyez, le mensonge d'Isaac lavé par ce puits-là. Grâce à l'alliance, tous nos péchés sont lavés. Autrement dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Deuxièmement, grâce à l'alliance du sang, avec le sang de Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes fils de Dieu. Mais les gens s'arrêtent seulement là. Il y a une troisième chose. Il y a mes péchés. Toute ma nature pécheresse est lavée. Tout ce qui me bloquait est lavé. Mais grâce au sang de Jésus, non seulement que je suis enfant de Dieu, je suis un béni de l'Éternel. Notez ça. Dites à votre ami, je suis un béni de l'Éternel. Si tu entres dans l'alliance. Et Isaac était conscient. Ésaü ignorait qu'il était un béni de l'Éternel. Tandis que Jacob était conscient. Et ce matin, j'aimerais que vous soyez conscients. Et vous qui nous écoutez, j'aimerais que vous soyez conscients que vous êtes un béni de l'Éternel. Beersheba, le puits de l'alliance. Lorsque nous prions au puits de l'alliance, lorsque nous prions couverts par le sang de l'agneau, nous marchons de bénédiction en bénédiction et de victoire en victoire. Lèvons-nous maintenant pour prier le Seigneur. Alléluia.